Salut les ludistes, bienvenue sur la chaîne de Ludikev. Tout d'abord, un grand merci aux 530 abonnés. Ça fait super plaisir. Merci à vous de suivre ces vidéos. J'espère que ça vous plaît. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler de ce petit jeu-là, la Monstervania. Alors, une petite présentation pour voir un petit peu les mécaniques du jeu, l'aventure. Alors, j'en suis vraiment qu'au tout début de l'aventure. J'ai fait le tutoriel, puis après, j'ai passé 2 ou 3 niveaux. Donc je suis vraiment aux prémices de l'aventure, mais c'est juste pour vous donner un petit peu le jeu dans les grandes lignes. Alors je ne comparerai pas à Castlevania parce que ça remonte à fort longtemps quand j'ai joué à Castlevania, puis je ne l'ai pas pratiqué tant que ça en jeu vidéo. Donc je connais de nom, j'y ai joué, j'en ai des vagues souvenirs, mais ça ne va pas plus loin que ça. Donc on va s'intéresser surtout à ce Monstervania que j'ai joué uniquement en solo avec un seul personnage. On peut y jouer avec deux personnages, incarner les deux personnages, ou y jouer en duo, chacun incarnant un héros. Donc le monde de Monstervania, alors très belle boîte, ça donne tout de suite envie de partir à l'aventure. C'est avec les deux petits héros là qui vont nous accompagner dans une aventure aux moult péripéties. Alors attention, je passe le bras ici. Alors Monstervania le jeu, on a un petit livret de règles qui arrive dedans avec à la fin, et ça c'est plutôt bien fait, à la fin il y a un petit tutoriel pour comprendre un petit peu mieux comment se déroule le jeu parce que un des points négatifs je trouve de ce jeu là c'est que les règles ne sont pas forcément très claires. Au début on patauge un peu, c'est pas très fluide et puis petit à petit en jouant on comprend un peu mieux les choses mais bon, c'est pas les règles les plus claires que j'ai lues. Donc on a un petit livret de règles avec un tutoriel sur 4 chapitres, 4 petites explorations de monde pour bien comprendre en douceur les différentes étapes, les différentes mécaniques de jeu. Et on a aussi, une fois qu'on se lance vraiment dans l'aventure, on a un petit Monstervania livret de dialogue parce que dans les petits mondes, comme là sur le plateau, parfois, lorsqu'on va atterrir sur des cases là avec des personnages qui ont des bulles, eh bien on ouvrira ce petit livret de dialogue et on rencontrera des personnages. Alors on a, sans spoiler, on a la petite Sura là, qui est notre petite guide qui nous apprend le jeu dans le tutoriel et que l'on retrouve de temps en temps dans les scénarios. Donc voilà, on a un petit livret de dialogue un petit peu narratif pour suivre l'aventure. Et ce qui est aussi très bien fait à la fin de ce livret de règles de Monstervania, c'est qu'on a, alors on a une petite présentation pareil hein, pour s'immerger un petit peu plus. On a la présentation des personnages, Martha, Lucas et Sura. Et on a surtout ici sur la droite, on a notre map monde. Alors je le monte en grand ici, mais je vais le montrer après sur la caméra déportée. En fait, on a tous les mondes dans lesquels on va pouvoir explorer, dans lesquels on va pouvoir partir. Et ça va parfois nous induire, choisir nos choix, etc. dans les univers. On va pas être obligé de tout explorer visiblement, mais on a 68 maps. On ne peut pas aller partout. On peut, si on veut, revenir en arrière, explorer, refaire des choses, etc. Mais en tout cas, c'est super sympa, c'est super intriguant, ça donne envie. Alors pour l'instant, je suis au tout début là. Je suis arrivé au 8, il me semble, par là. Alors, l'inconvénient, outre les règles, avant de rentrer dans l'explication des règles, outre les règles, c'est que ça prend quand même pas mal de place. Parce que ce qui est bien fait par contre, c'est que le plateau, en fait, c'est deux petits livres. Alors je vais pousser ça. En fait, on a un livret bleu, comme ça, tac, avec à l'intérieur plein de petites maps. Je fouille comme ça, là, avec toutes les maps qui vont apparaître ici. Hop, là, qui vont apparaître comme ça. Et en fait, au fur et à mesure de l'aventure, là, vous voyez, par exemple, si j'atterris sur cette case-là, eh bien, il va falloir que j'aille à la page 16 du livret bleu. Hop, je vais à la page 16 du livret bleu ici, là, tac, 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 tac. Et à la page 16 du livret bleu, vous voyez en bas ici, il y a écrit 16C et en bas à droite, il y a écrit 16D. Ça veut dire qu'il va falloir sans doute que j'aille chercher le 16A et le 16B dans l'autre livret d'aventure qui est au-dessus. Là, alors, je pousse mon petit personnage. On a un autre livret. Hop, c'est le livret rouge, pardon, qui est un peu plus épais, ce livret rouge, qui fonctionne de la même manière. Et donc, c'est comme ça qu'on va créer nos maps. Et ça, c'est super original, j'avais jamais vu ça. C'est grâce à ces deux petits livrets, ces deux petits feuillets-là, qu'on va créer nos maps, nos mondes, etc. Et là, vous avez vu ici sur celle-là, hop, je viens là. Là, je suis arrivé au monde 5. Le monde 5, c'est le premier monde qui est juste après le tutoriel. Et le monde 5, bah, comment on sait comment on le place? Eh bien, c'est qu'on place hop, le 6A, 6B, ce qui est le livret rouge, 6A,
6B et on a aussi besoin du 6C, 6D que l'on vient placer en dessous. Et parfois, et c'est là où c'est très embêtant, entre guillemets, c'est que la map, les 2 livrets vont se mettre à l'horizontale et là, ça prend une place de fou. Alors juste pour vous montrer, hein, il faudrait que je déplie la table, c'est pour ça que j'ai pris cette map là pour vous montrer l'exemple. Là, si je dois mettre les deux en parallèle, eh bien ça déborde de ma table, c'est pas super pratique. Donc ça, c'est le petit hic, c'est que ça prend vraiment beaucoup de place sur la table. Alors, comment on installe et comment on va lancer dans l'aventure? Alors, l'aventure de Monstervania, je vous le lis quand même pour se faire une petite idée. Un terrible malheur s'est abattu sur les jumeaux, Martha et Lucas. Mordecai, le mage obscur de la forêt interdite de Vania, a kidnappé leur père qui représente désormais un otage des plus précieux. Notre mission va donc être d'aller le libérer. Ces terres sont bien connues pour les terribles dangers qu'elles recèlent. On raconte qu'elles sont peuplées des monstres les plus violents, jadis connus pour être les plus pacifiques. Avec l'aide de la petite écuyère Sura, le petit personnage qui nous aide dans le tutoriel, les jumeaux devront découvrir l'origine de ce comportement inquiétant et libérer leur père. Ils possèdent la valeur de 100 puissants chevaliers et leurs cœurs sont encore purs. Mais y parviendront-ils pour autant? Voilà, l'univers est planté, ça va se passer comme ça. On va devoir trouver un petit peu ce qui se passe dans ce monde et essayer d'aller libérer notre père. Donc voilà, pour préparer le jeu, comment ça se passe? On prend, alors là c'est pareil, normalement nos petites plaquettes pour la vidéo, je les ai mis l'un au-dessus de l'autre, mais normalement on prend ce plateau-là. Si on joue en solo, bah, on prend un personnage qu'on vient clipser sur la droite. Si on joue en duo, eh bien, il y a un personnage qui vient ici et on prend la plaquette de Martha qui vient de l'autre côté. Les personnages possèdent tous les deux les mêmes compétences. Donc là, moi j'ai pris Martha. Chacun possède, j'ai pas pris Martha justement, chacun possède son petit personnage. Donc moi je joue avec Lucas. Et donc pour la vidéo, je mets l'un au-dessus de l'autre, sinon ça prend trop de place. Donc là, vous avez vu, sur ce petit plateau personnage, ce sont nos compétences que l'on a de base, hein, c'est imprimé directement dessus. Ça, c'est quand on va utiliser du mana, je vous explique juste après. Et en dessous, on a 3 petites encoches pour des capacités supplémentaires qu'on va débloquer au fur et à mesure de l'aventure. Et dès la fin du tutoriel, on vient débloquer une première capacité spéciale. Donc voilà, on place notre petit plateau dessus. On place notre petit héros, donc là, moi, c'est Lucas. Sur le plateau de jeu ici, on a, si on joue en solo, on place notre bonhomme ici, hop, au début de l'aventure. Si on joue à deux, eh bien, il faut chercher l'icône de joueur. Le deuxième joueur vient se mettre ici. Et donc, on va se placer comme ça. On met en place le petit livret. Et après, ce qui est intéressant et ce qu'il faut noter, c'est qu'on a les monstres que l'on va rencontrer là-haut. On a un monstre de type avec une hache, un monstre avec un bouclier et un monstre avec un sorcier, un mage. Et on a des petits champignons verts dessinés en dessous. Et bien sur la map, on a les mêmes petits champignons verts ici, là, hop, et on va venir simplement, le troisième il est là, les placer sur la map. Alors, c'est ce que je vais faire tout de suite, hein. Je vais prendre un sorcier, hop, un petit sorcier. Je vais prendre un petit loup bouclier. Je vais prendre, le dernier c'est un avec une épée. Voilà, on les mélange sans regarder. Hop, hop, je ne regarde pas, je ne regarde pas. Et on va en mettre un aléatoirement sur le champignon, un sur le champignon là et un sur le champignon en bas. Voilà, l'installation des monstres est faite. Petite chose aussi dans les règles qui n'est pas super, c'est par exemple dans la map juste avant, je n'avais que 6 emplacements champignons et j'avais plus de monstres que ça dans mes mains. Donc en fait, c'est pas précisé dans les règles, mais j'ai tout mélangé, j'en ai mis un au hasard. Et puis bah, il y en a un qui n'était pas placé, un type qui n'était pas placé. Je ne sais pas trop comment ça se passe dans ces cas-là. Ensuite, une fois qu'on analyse la map, qu'est-ce qui se passe? Eh bien là, typiquement, dans ce monde-là, on a une sortie possible ici qui nous amènera dans le monde 8. Et c'est là où on peut se servir de ce petit up, de ce petit plan ici, là, tac, de ce petit plan pour nous montrer où est-ce qu'on va aller si on va vers le 8. Parce qu'on peut aller aussi en bas vers la pancarte 7 ou on peut aller carrément à gauche vers la pancarte 16. Et vous avez vu, le 16, ça nous fera partir vers le bas. Le 8, ça nous fera continuer à la surface. Et le 7, ça fait un petit peu un souterrain. Mais si on regarde bien, sur le 7, on a un petit crâne jaune. Et ça, dans la règle, c'est indiqué. Et Soura, la petite écuyère qui nous aide, nous le dit aussi souvent. Si on choisit les chemins avec les petits crânes, il faut se méfier parce que il va y avoir des chefs, des boss un peu plus forts. Et donc, il faudra être bien armé si on veut y aller. Donc, autant vous dire que là, au début de partie, moi, je ne vais pas dans les coins un petit peu durs parce que c'est pas un jeu facile.
Peut-être que quand on incarne 2 personnages, c'est un peu plus simple, mais en tout cas en solo avec un personnage, c'est très loin d'être simple. Donc voilà, j'ai une autre sortie possible, tout en bas ici, là, hop, c'est le 16, hein. Donc voilà, là on est prêt. On installe aussi le petit timer. Alors le petit timer, ça nous indique combien de rounds on bénéficie pour atteindre la sortie, peu importe quelle sortie on atteint. À savoir que là, sur ce monde-là, on n'a que des pancartes ouvertes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de petit cadenas, c'est-à-dire qu'on peut atteindre une pancarte sans avoir éliminé tous les monstres. Dès qu'on atteint une pancarte, on bascule dans un autre univers, dans une autre map, alors que sur cette certaine map, il y a un petit cadenas d'indiqué à côté de la pancarte, et là, on va être obligé de battre tous les monstres, de raser la map de tous les monstres pour pouvoir passer au monde suivant. Et donc là, ça nous indique que si on joue à 2 joueurs, on a 6 rounds pour pouvoir sortir de ce monde, et en solo, on dispose de 8 rounds. Ça, c'est si on n'est pas mort avant. Parce que sur notre petit plateau personnage, je vais mettre ça comme ça, tac, 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 je vous montre ça. On a donc les capacités spéciales, on a les points de vie, on démarre le chapitre avec 3 points de vie. Ça, c'est bloqué pour l'instant, on va pouvoir pendant l'aventure, avoir plus de vie et débloquer plus de vie. Ça, c'est le mana pour pouvoir utiliser nos capacités spéciales. On démarre avec un mana. Et ça, ce sont nos points d'action. À chaque round, on va avoir 3 points d'action à dépenser. Et pareil, avec la possibilité de débloquer plus de points d'action au fur et à mesure du jeu. Sur la carte, qu'est-ce qu'on trouve aussi? On trouve donc des personnages avec lesquels on va pouvoir interagir quand on atterrit dessus, dans le petit livret des dialogues, et on peut rencontrer des villageois qui peuvent nous donner des compétences spéciales à condition d'avoir tué tous les monstres. C'est-à-dire que si dans cette map-là, hop là, je recule un peu, je tue ces 3 monstres-là, tac tac, dès que je les tue, je peux aller voir ce villageois-là qui va me donner une nouvelle récompense que je pourrais insérer ici. Et donc là, cette nouvelle récompense, hop, on a des petits livrets, des petites planchettes là. Il suffit d'aller regarder le boomerang, le boomerang, le boomerang, c'est celle-là qui me donnera une nouvelle action possible, c'est-à-dire de faire des tirs d'un peu plus loin. Là, c'est mon héros et il pourra toucher 2 cases devant lui. Alors qu'avec ma compétence de base, là, quand je vais faire des attaques, je ne touche que la case sur laquelle je suis et les cases orthogonales. Voilà, donc on va pouvoir booster un peu nos personnages, les rendre de plus en plus forts. On a aussi toute une plaquette avec différents monstres que l'on va rencontrer au fur et à mesure. On a 2 plaquettes comme ça, là, tac, 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 des nouvelles compétences qu'on va obtenir. Ça, c'est les fameux cœurs. Quand on obtient 3 cœurs, c'est pareil. Ce sont des villageois qui vont nous donner ces récompenses-là. Là. Si on arrive à accumuler 3 cœurs, hop, on débloque un niveau de vie supplémentaire. On démarrera avec 4 vies, etc. Donc on a plein de petites choses. Ça, je ne sais pas encore à quoi ça sert. On a des petites caisses parce que sur certaines maps, il y a des caisses qui vont nous bloquer le passage. On a des marqueurs dégâts pour les ennemis et on a les petits loups là qui nous ont servi dans le tutoriel. Alors ça, c'était les monstres de base et dans le tutoriel, on a eu un petit boss à battre pour nous montrer comment fonctionnent les boss. Voilà, à noter qu'il y a aussi une petite carte, une petite aide là, une petite aide, un petit livret d'aide. Alors, pas super bien fait. Je vous explique pourquoi. Donc là, on a tous les symboles qui apparaissent. Donc ça, c'est relativement clair. Même si j'ai toujours un peu de mal avec ces attaques-là. Là. Ça va être les monstres qui se rapprochent de nous et ça qui s'éloignent de nous. Et donc, j'ai toujours un peu de mal à savoir s'ils se rapprochent ou s'ils s'éloignent. Enfin bref. Mais surtout, ce qui est très mal fait, c'est que les icônes, il y en a beaucoup. Et on ne les retient pas tout de suite. Et ils ont mis ça sur 2 feuilles différentes. Donc en fait, on passe son temps à passer d'un côté à l'autre, d'un côté à l'autre, alors qu'ils auraient pu faire une page où tout était résumé sur une seule feuille. On avait toutes les compétences des monstres, tous les effets des monstres, etc. J'en reviens juste tout de suite. Donc, comment ça se passe? Avant de vous montrer comment ça se passe, il faut qu'on voit un petit peu les monstres là-haut. Là, ils ont tous, vous voyez, c'est ce que je vous disais, ils ont tous des capacités spéciales avec des symboles différents, des arcs, des 3+, des cœurs, etc. Et on ne retrouve pas ça au même endroit sur le livret. Alors, juste rapidement, parce que ça fait déjà 15 minutes de vidéo, un tour de jeu, c'est ultra simple. J'ai 3 actions. Donc mes actions, eh bien, je peux faire différentes choses. Je peux dépenser une action, tac, une action, pour faire un déplacement. Et quand je veux faire un déplacement, eh bien, je vais regarder. Alors ça, je vais le mettre ici, tac. Si je veux faire un déplacement, eh bien, je regarde ici, ça me coûte une action. Et je peux déplacer mon bonhomme sur n'importe quelle case qui est représentée ici, là.
Donc ça, c'est la case sur laquelle je me trouve et je peux atteindre toutes les cases qui sont autour. Ma petite compétence spéciale, c'est que j'ai un boost, c'est-à-dire, sur la case sur laquelle j'arrive, je peux avancer d'une de plus. Ça, c'est la compétence qu'on débloque après le tutoriel. Donc là, typiquement, je suis bloqué ici. Donc si je fais une action de déplacement, je me déplace ici, sur la case juste devant moi, je ne peux pas aller plus loin. Et là, vous avez vu, eh bien, je suis dans le vide, donc je vais tomber jusqu'au sol. Alors on peut tomber d'autant de hauteur qu'on veut, on ne se blesse pas, hein, on est des super chevaliers, on est super puissants, donc on ne se blesse pas quand on tombe. La seule chose, c'est que sur certaines maps, il y a des zones rouges, par exemple des épines, un lac de lave, etc. Et là, si on tombe dans ces zones-là, on meurt tout de suite. Donc là, j'ai fait un déplacement. Je me suis déplacé donc sur cette case-là et je tombe. Je ne peux pas continuer à avancer parce que mon déplacement, en fait, ça a été d'avancer sur la première case et après, la pesanteur fait que je tombe. Deuxième déplacement, deuxième action, je peux dépenser une deuxième action pour aller, je vous montre une autre type que je peux faire. Je peux, vous voyez, mon personnage ici, je peux avancer, sauter et avancer. Donc je peux, je vais le faire là, tac, je peux avancer d'une case. Là, je suis du coup ici. Je peux sauter et avancer. Donc là, c'est mon deuxième déplacement. Et je pouvais avoir un boost de plus si je pouvais avancer. Par exemple, j'aurais pu avancer avec mon boost. Mais à ce moment-là, je retombais ici. Voilà, ça, j'ai fait ça. Et dernière action, eh bien, je vais encore avancer. Vous allez voir pourquoi. Et donc, j'avance, je regarde toujours mon petit schéma là. Hop, j'avance. Et j'arrive sur le personnage dialogue. Je prends donc le livret de règles, le livret de dialogue. Je ne vais pas le faire pour ne pas spoiler. Et je vais lire ce que me raconte ce vilain boss là. Peut-être qu'il va me dire, me conseiller un endroit où aller, me déconseiller d'un autre endroit, etc. J'ai dépensé mes 3 actions. Je n'ai plus d'actions possibles. Maintenant, les monstres vont agir. Alors, comment vont agir les monstres? Ça, par contre, c'est plutôt simple. On a un petit dé. On a un petit dé là. Et en fait, on lance le dé. Et en fonction de la couleur, pour l'instant, les chiffres, ça n'a pas d'importance. Les chiffres vont avoir de l'importance pour les boss. C'est juste la couleur qui compte. Donc là, j'ai fait un dé rouge. Je vais le poser là-haut sur la piste. Parce que ça veut dire que tous les monstres vont activer leur capacité d'en haut. Là. Pam, leur capacité rouge d'en haut. Et ensuite, eh ben, c'est très simple. On va activer les monstres de gauche à droite, du plus loin au plus proche. C'est-à-dire que si j'avais, là c'est pas le cas, mais si j'avais deux petits loups avec une hache, là c'est d'abord eux que je vais activer, mais j'activerai d'abord le loup qui est le plus loin de mon héros, puis le loup qui a la hache qui est le plus près de mon héros. Ensuite, je vais activer ceux qui ont les boucliers. Si j'avais deux loups boucliers, là, j'active d'abord celui qui est le plus loin de mon héros, je fais ses actions, puis j'active le deuxième qui est le plus proche de mon héros. Et idem pour ici. Mais là, comme ils sont que 1, on les active de gauche à droite. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que lui, là, ce petit loup à épée, là, il va s'approcher de 2 cases. Donc, hop, il va tenter de s'approcher le plus près. Donc, c'est qu'il va faire juste un déplacement pour arriver sur moi. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Et c'est là où on passe son temps à se dire, tiens, c'est quoi ce symbole-là? Donc, moi, je m'étais mis de ce côté de cette page. Et bah, pas de Pokévin, il faut tourner de l'autre côté. Et là, on dit, hop, le 1, c'est il tape pile si on est sur sa zone. Et il nous met une blessure. Et bah, pas de peau pour mon bonhomme. Hop, pas de peau pour mon héros. Je suis sur sa case, donc il me fait, tac, un dégât. Et quand il me fait un dégât, il me pousse. Donc, je suis éjecté d'une case et je retombe. Lui, il a agi. Ensuite, on passe à celui-là. Le petit loup bouclier, là, c'est celui qui est tout en bas ici. Le petit loup bouclier, il nous dit, eh bien, il avance de 2 vers moi. Pam, il ne peut pas aller plus haut parce que, hop là, pardon, il était ici. Il avance vers moi, moi je suis là. Hein. Il saute, il a le droit de déplacement. Eh bien, ça ne sert à rien, il retombe. Voilà, donc il ne peut pas. Qu'est-ce qu'il fait ensuite? Et c'est là où je vous dis, au départ, on galère parce qu'on passe son temps à regarder. Petit marteau. Donc, il faut reprendre l'aide de jeu. L'aide de jeu, souvenez-vous, je l'avais mis, hop, je l'avais mis dans le sens comme ça. Petit marteau, j'ai de la chance, c'est ici. Petit marteau, c'est écrit, il tape sur sa zone sur laquelle il est, plus les 2 zones adjacentes. Et si on est sur sa zone à lui, il nous fait 3 blessures directes. Ça veut dire qu'on est mort parce qu'on n'a que 3 points de vie. Heureusement, donc là je referme. Alors, normalement, je le laisse dans l'autre sens comme ça, à chaque fois. Je le mets de côté.
Ici, donc, il ne se passe rien. Et ça, ce petit symbole-là, ça veut dire, je ne sais plus. Donc, c'est là où on revient ici. On regarde. Petit marteau, c'est pas sur cette page, donc faut tourner. C'est ça où c'est pénible. C'est celui-là. Défausser une blessure sur le monstre le plus proche. S'il n'y a pas d'autre monstre, défausser une blessure sur celui-là, sur lui-même. C'est-à-dire qu'il va guérir les autres. Et si personne n'est malade, personne n'est blessé, lui, il va être blessé. Il va se soigner, pardon. Et enfin, le dernier. Le dernier, c'est le chaman qui est ici. On regarde, il tire des flèches. Même chose, on reprend ici parce qu'on ne connaît pas encore tous les symboles. Les flèches, et bien après, il y a le symbole qui est assez clair, il tire en diagonale sur les deux cases en diagonale et sur sa case à lui. Je ne suis pas sur sa diagonale. 1, 2, 1, 2, il n'y a rien du tout, il ne se passe rien. Et en plus, ensuite, c'est là où il faut faire attention. C'est une flèche qui sort, donc il va s'éloigner de mon héros. C'est-à-dire qu'il tire de loin, il s'éloigne et il refait une touche. Il faut retourner voir ce que c'est. Donc là, il va reculer, il s'éloigne, il a tiré, il a peur, il va se cacher. Et les vilains, les monstres, ont fait leur tour. C'est fini. Je vous dis, le plus pénible, le plus fatigant, c'est de passer son temps à aller voir. C'est pas sur cette page-là. Il faut aller voir de l'autre côté. Le jaune, c'est combien de dégâts. Le noir, c'est combien de dégâts. Après, on reste sur cette page. Pas de peau, c'est des nouveaux icônes qui sont de l'autre côté. Donc, on retourne de l'autre côté pour dire, ah, c'est quelle zone qui vise. Donc, c'est ça qui est un peu pénible. Sinon, le reste, c'est vraiment très simple, mais ça, c'est un peu fatigant. Tant qu'on est sur les monstres, ça, c'est leur point de vie. Il a 4 points de vie. Ici, il a 5 points de vie. Et ici, il a 4 points de vie. D'ailleurs, j'avais oublié. Hein, ici, il s'approchait, il me tapait. Et ce petit symbole-là, moi, maintenant, je le connais. C'est qu'il échange sa place avec le héros le plus proche ou le monstre le plus proche. Ça veut dire qu'en plus, après, il se serait inversé avec moi. Donc, c'est leur point de vie. Il faut le taper 4 fois pour le tuer, 5 fois pour le tuer, 4 fois pour le tuer, à savoir qu'en plus, certains se soignent. La capacité bleue, bah, c'est tout simple. C'est si j'avais fait un lancer bleu, et ben, on active les capacités du bas, qui sont un petit peu moins violentes que les capacités rouges. Et en bas ici, là, c'est les récompenses. Si je tue ce monstre-là, je gagnerai 2 mana. Si je tue celui-ci, je gagnerai 3 mana. Et si je gagnerai celui-ci, je gagnerai 2 mana. Donc après, on enchaîne les tours comme ça. J'ai fini la manche 1, on passe à la manche 2. Manche 2, c'est à nouveau à moi de jouer. Je me remets sur 3 actions. Et qu'est-ce que je peux faire d'autre comme action? Eh bien, je peux, si je veux, hop, on va descendre ça là, ça va être plus simple. Pour une action, je peux donc me déplacer. Pour une action, je peux taper. Et donc là, je tape en compétence de base, je tape le monstre, le ou les monstres sur ma case. Et on vise une seule zone, hein, pardon. On vise une seule zone. Par contre, s'il y a plusieurs monstres sur cette zone, on les tape tous. Donc ça, ce sont toutes les zones que je peux toucher et je fais un seul dégât. Quand je tape un monstre, c'est comme le monstre, je l'éjecte sur une case adjacente. Il recule, je le pousse. Des fois, on peut le faire tomber dans une zone rouge où il meurt directement. Ou des fois, on le pousse contre le mur, il ne peut pas aller plus loin et on peut le taper, le taper, le taper. Je peux faire aussi dépenser un point d'action pour gagner un mana. Et pourquoi? Eh bien parce que le mana, c'est des actions bonus qu'on peut faire. Je peux dépenser 2 mana pour faire une action d'attaque ou une action de déplacement, ou bah ça sera un peu bête de dépenser 2 mana pour en gagner un. Mais en tout cas, je peux dépenser 2 mana pour faire une action supplémentaire gratuitement, et je peux dépenser 2 mana pour regagner une vie. Donc voilà, et les vies, ça peut partir très vite, parce que par exemple, celui qui nous tape avec son marteau et on perd 3 dégâts, bah, on est mort tout de suite direct. Donc voilà, on fait une attaque juste pour vous montrer. Donc là, où est mon héros? Je vais dépenser une action, bim, je dépense une action pour venir sur sa case. Donc hop, souvenez-vous, je peux avancer de 2, hein, j'aurais pu faire 1, 2, mais je tomberais trop loin. Donc je tombe ici, j'atterris sur sa case, hop, et une fois sur sa case, je vais dépenser une nouvelle action là-bas, là je dépense une nouvelle action pour faire une attaque. Et une attaque, donc je tire sur, je vise une cible, une case parmi celles-là, donc je vais viser celle sur laquelle je me trouve. Donc je lui fais une touche. Donc on va lui mettre un petit dégât, comme ça. Et comme je l'ai tapé, je choisis où je le pousse. Soit je le pousse ici et il tombe là, soit je le pousse ici et à ce moment-là, il va tomber ici. Et ce qui fait que je serai un peu tranquille parce qu'il risque pas de remonter. Alors que si je l'avais mis là, il peut remonter et revenir me taper. Donc tout dépend ce que j'ai envie de faire. Si j'ai envie de fuir très vite sans me faire embêter par les monstres, et ben je le fais partir en bas. Et puis moi je vais essayer de partir là-haut. Là, j'en ai plus qu'un qui m'embête. J'ai pas envie d'aller là parce que je suis pas très fort encore pour l'instant. Et du coup, si je le fais tomber, bah, je vais pas aller vers ce 16 là. Euh,
Après, si j'ai envie de gagner des manas et de taper des monstres, eh bien, peut-être que je l'aurais fait tomber de ce côté-là. Et donc, pour une action de plus, je serais descendu, etc. Et lui faire un autre dégât pour le pousser contre le mur. Mais en restant à côté de lui, je risque de me prendre des dégâts derrière. Donc, admettons, je le fais tomber ici. Et comme dernière action, hop, j'ai plus d'action. Je pourrais, pourquoi pas, gagner un mana pour pouvoir taper plus fort après. Je pourrais, si je voulais, remonter ici, dac, je regarde mon schéma là, 1, 2, remonter là pour revenir où j'étais tout à l'heure. Et pour réussir à remonter ici, hop, vous voyez, je suis sur cette case-là. Alors celle-là, elle n'est pas très bien faite, cette case. Il faudrait que je fasse 1, je saute, 2, 3, tac, tac, j'arrive ici. Et ensuite, un autre déplacement où il faudrait que je saute une case au-dessus de moi, 1, 2. Donc une case, 1, 2. Et n'oubliez pas, j'ai un boost, un speed gratuit. J'arrive sur cette case-ci, j'ai un boost, je peux sauter jusque-là. Et même chose pour passer de là à là. Donc mettons que je suis ici. J'ai le droit de faire un déplacement de une case en haut, une, deux sur la droite. Donc une case en haut, hop, une case en haut, une, deux sur la droite. Normalement, je devrais tomber, mais comme j'ai un boost, je peux, c'est ma case d'arrivée, je peux faire un boost pour arriver jusque-là. Voilà, donc c'est un petit peu comme ça que tout va se dérouler. Quand on arrive sur une pancarte, eh bien, on enlève les monstres. On nous indique ce qu'il faut faire. Donc là, par exemple, si j'atterris, donc lui, hein, je l'ai fait tomber, hop, il est parti. J'atterris sur la map 8. Eh bien, je vais ouvrir, je pousse tout ça. Je vais ouvrir, est-ce qu'on voit sur la 8. Je vais jusqu'à la map 8. On vient ici, là, tac, tac, tac. Je regarde en bas ici, la map 8, elle me dit 8A, 8B, 8C, 8D. Ça veut dire qu'il faudrait que je prenne, j'enlève tous ces monstres-là aussi. Hop, il faudrait que je prenne cette map, ce deuxième livret, que je le mette sur le 7, sur le 8. Voilà. Et vu l'indication, ça veut dire qu'il faudrait que je mette tout ça en paysage. C'est-à-dire que ce livret-là viendrait se mettre au bout et j'aurai une grande map à franchir tout en longueur. Voilà comment ça se passe. Et là, vous avez vu, j'ai à nouveau ma petite Soura qui va apparaître ici. Et donc, quand je vais venir là, elle va me dire des nouvelles choses. J'ai des nouveaux monstres qui arrivent. Donc, avec des nouveaux effets, des nouvelles capacités, des nouveaux points de victoire, des nouveaux points de dégâts, il faut les taper de plus en plus. Donc, voilà nos fameuses nos zones rouges. Ça veut dire que si je prends un vilain ici, bam, moi j'arrive ici, bam, je le tape. Quand on tape, on le pousse. Donc, je lui fais direct un dégât. Mais en plus, comme je le pousse dans une zone, hop, il a papier, dans une zone rouge, blablabla, il se noie et je le bats tout de suite. Et après, je regarde le petit monstre là avec son petit globe, c'est lui, il me rapporterait un mana et je ramène le mana en plus. Il faut savoir que le mana, et ça peut être intéressant, quand on passe d'une map à une autre, on garde le mana qu'on avait cumulé. Donc si j'avais fini avec 3 manas, je commence la nouvelle aventure avec 3 manas. Par contre, on se remet à chaque fois à 3 points de vie, 3 points de vie quand on change de map, si je ne dis pas de bêtises. Et quand on meurt, et ben quand on meurt, on recommence sa map, on redescend à 1 mana, on reprend 3 points de vie, 3 actions, etc. etc. Donc franchement, ce Monstervania n'est pas compliqué une fois qu'on a compris comment ça se passe. Mais il faut comprendre comment ça se passe. Et même le tutoriel, après le tutoriel, les premières parties, ils disent 15 minutes par carte. Quand on passe son temps à faire des allers-retours dans cette petite tête de jeu là, surtout ça, là, la capacité des monstres, franchement, ils auraient dû mettre ça sur des petites cartes plutôt que sur ce livret où on passe son temps à retourner. C'est là où on perd beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Mais sinon, c'est simple, ça se joue bien, c'est pas si évident que ça. Sur la première map que j'ai fait juste après le tutoriel, je me suis pris 3 pâtés d'affilée. Je voulais taper tout le monstre tout seul en solo avec un seul bonhomme, c'était pas possible, du coup j'ai rushé. Et après ça allait un peu mieux. Je pense je vais débloquer des capacités qui vont me rendre un petit peu plus fort aussi. Donc franchement c'est super sympa. Je vous montre juste celle-là. Alors juste comme ça vous allez voir. Cette map-là, donc vous imaginez, hein, normalement on a cette page-là, et cette page-là qui vient se mettre à droite là. Et il n'y a pas de sortie sur cette page, pas de sortie sur cette page. Par contre ici, on a une pancarte avec un œuf, mais on a un cadenas. Ça veut dire que là, il va falloir battre tous les monstres. Et les monstres, il y en a un qui sera ici. On a 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Il y en a 6 qu'on va devoir taper et obligatoirement taper. Mais vous avez vu là-haut, là, on n'a pas de timer. Ça veut dire que là, on n'est pas pressé par le temps. Et c'est ça qui est sympa aussi. Parce qu'il va y avoir des maps où on va devoir gérer le timer. Parce que si on arrive au bout du temps et qu'on n'est pas sorti, on a perdu. Et il y a des maps où on va pouvoir être un peu plus stratégique.
parce qu'on n'a pas de limite de temps, donc on peut faire autant de runes qu'on veut. La seule condition là, par exemple sur cette map-là, ça va être de taper tous les monstres. Il va falloir tous les dégommer, et en plus du coup, je gagnerai une petite récompense bleue là. Je ne sais pas ce que c'est, j'ai pas vu. Donc là, on peut mettre au point des choses un peu plus tactiques. On repère qu'il y a des zones rouges ici, des zones rouges là où j'ai mon doigt, là, des zones rouges là, on a des zones rouges là. Donc on va peut-être essayer d'attirer les monstres dans ces zones-là ou au bord de ces zones pour en un coup on les tape et bim, ils tombent dans la lave, ils tombent dans l'eau, ils savent pas nager, ils sont morts. Donc en un coup, on les a carbonisés. Et pourquoi pas les attirer tous sur une même case, et enfin tous, deux ou trois, voire deux déjà c'est bien, sur la case ici là qui est au bord du précipice, ou celle-là, là, attends, on va dire ici là, c'est ce que j'ai essayé de faire dans la partie d'avant. J'avais essayé de les attirer là et en un coup en faire tomber deux, mais j'arrivais pas à les attirer. Ils m'ont eu quand même, ils m'ont eu quand même, notamment un qui m'a fait 3 dégâts d'un coup, et j'étais mort. Donc voilà, j'ai dit une bêtise. J'ai aussi eu la possibilité d'aller juste sur la 21 là. Et là, c'est ouvert. Donc, je ne suis pas obligé de tuer tout le monde. Par contre, si je veux aller ici, je suis obligé de tuer tout le monde. Je crois que je l'avais même pas vu cette pancarte là. Moi, j'avais envie de tuer tout le monde, mais j'ai pas réussi. Donc voilà, ce Monstervania, franchement, c'est vraiment plutôt sympa. Une bonne surprise. Je vous ai dit, à part les deux gros inconvénients du petit livret d'aide, on perd du temps et que ça prend beaucoup de place sur la table, notamment quand c'est en paysage, là, où ça prend une place folle. Mais sinon, c'est vraiment sympa. C'est un petit casse-tête. Je vous ai dit, il y a une alternance sympathique entre les mondes où il faut rusher, et où il faut faire attention au timer, et les mondes où on a un peu plus de temps et on peut essayer de prévoir des choses un peu plus tactiques. J'ai hâte de voir un petit peu ce qu'on peut faire avec plus d'actions, parce que 3 actions, c'est vraiment très très limité. Je pense que 68 maps, il y a de quoi faire, il y a de quoi explorer, et ça, je me souviens dans Castlevania, c'était ça qui était pas mal aussi, d'explorer un petit peu tous les mondes. Et de mémoire, Castlevania, il n'était pas facile non plus. Donc je ne sais pas si un jour j'essaierai de jouer avec les deux personnages, mais vous connaissez un petit peu mon avis sur le sujet. Quand je joue à un jeu solo, j'ai pas envie d'être bipolaire et d'incarner 50 personnages. Donc là, moi, jeu solo, je n'incarne que mon petit Lucas. Je verrai peut-être si j'essaye un petit peu avec un deuxième joueur, en jouant Martha et Lucas, voir si ça change un petit peu. Ça va sans doute changer un peu les choses parce qu'on va pouvoir encercler les monstres. Lucas qui tape sur un monstre, qui le pousse sur Martha, qui le repousse sur Lucas, qui le repousse. Enfin bref, je pense qu'il peut y avoir des combos sympathiques. Et ça ne devrait pas être trop trop lourd à gérer. Chacun joue une action, une action, une action, une action. Quand les deux ont fait les 3 actions, c'est le tour des monstres. Donc je pense qu'il y a moyen d'aller beaucoup plus vite et de les encercler beaucoup plus vite, et que ça soit même beaucoup plus facile parce que c'est écrit que les joueurs jouent leur tour et ensuite les monstres jouent leur tour. Ça veut dire qu'en fait, au lieu d'avoir que 3 actions, potentiellement je vais en avoir 6. Et je pense que là, niveau équilibre, ça doit être beaucoup plus facile en incarnant les deux personnages. À voir, mais je pense. Donc c'est pour ça, pour l'instant, je joue qu'avec Lucas en mode hard, en mode difficile, mais c'est vraiment pas simple. Voilà, donc en tout cas, c'est une belle aventure. Il propose une petite immersion thématique et narrative avec le livret des dialogues. C'est pas fou, 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 mais ça permet d'orienter un petit peu nos choix sur les maps. La petite Soura là, elle nous dit: ah, attention, équipe-toi un petit peu avant, je te conseille plutôt d'aller par là. Dans la map d'avant, le gros boss là, qui avait la petite dialogue 2, nous donnait aussi un peu des pistes. Après, c'est à nous de faire nos choix, mais en fonction de l'aventure que l'on a envie de vivre. En tout cas, c'est un jeu plutôt sympa, pas prise de tête. Une fois qu'on a bien les petits schémas là, les petits icônes en tête, eh bien ça va un peu plus vite et c'est plus fluide, même si c'est compliqué de retenir telle arme, telle icône, il vise telle ou telle zone avec tel ou tel nombre de dégâts, parce qu'au début j'avais pas fait attention, notamment ça là, les dégâts blancs c'est qu'un, les dégâts jaunes c'est 2 et les dégâts noirs c'est 3. Quand on n'a que 3 points de vie, bah, les dégâts noirs ça fait mal, et du coup on se méfie beaucoup plus de ce petit marteau là. Quand on voit un monstre qui a cette attaque marteau là, bah, on se dit ouf, je vais éviter qu'il arrive sur ma case, parce que s'il arrive sur ma case et qui me tape, et ben c'en est fini de mon aventure. Voilà donc ce petit retour sur Monstervania. On n'en a pas entendu beaucoup parler, et bien c'est fort dommage, parce que c'est un jeu fort agréable. À prendre en main, ça c'est sûr. Des règles pas les plus explicites,
Donc un jeu qui n'est pas dénué de défauts ou dénué de défauts. Légers défauts, mais qui peuvent un petit peu au départ, être un peu frustrants et hacher le rythme. Mais une fois qu'on connaît bien, en effet, je pense que 15-20 minutes par carte, c'est largement possible, notamment dans les scénarios où il y a un timer. De toute façon, on ne peut pas aller plus loin. Donc voilà, vous en savez un peu plus sur ce Monstervania qui est sorti depuis un petit moment maintenant, un petit moment, début d'année, allez, on va dire. Mais le monde du jeu va tellement vite que 5 mois, c'est déjà énorme. Il y a déjà eu plein d'autres jeux qui sont passés. Voilà, moi j'ai hâte de découvrir tous les autres petits monstres là qui vont arriver. Il y en a plein là qui m'ont l'air bien sympas, des ogres, des bêtes champignons là. Lui, ça doit être un boss dans le monde que je suis en train de faire. Il va y avoir des archers squelettes, des squelettes combattants. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre comme monstre? On va avoir. Oh, ceux-là, je les aime bien, ceux-là. Ils sont sympathiques, ça là. Ouh, glou glou glou. On va avoir des spectres, des chiens squelettes. À mon avis, ça va être sympathique. Des petites bêtes volantes là. Ouh, il a pas l'air sympa celui-là. Donc voilà, un petit serpent. Oh, il a l'air d'avoir ce qu'il faut. Et on a plein de capacités qu'on va pouvoir débloquer. Donc, eh bien, il ne me reste plus qu'à continuer cette aventure. Moi, je suis arrivé au tout début, hein, c'est ce que je vous ai dit. Donc, j'ai plein de choses encore à découvrir et j'ai hâte de les découvrir, ce qui est plutôt bon signe. Donc, voilà, moi, je vous dis à bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura un petit peu éclairé ou éclairé un petit peu plus ou même fait, pourquoi pas, découvrir ce Monstervania qui est déjà en vente en occasion à des prix assez bas. C'est dommage. Enfin, c'est dommage, oui et non, parce que ça m'a permis de l'acheter. Et j'ai pas du tout de regrets. Donc voilà, donc en occasion, il est trouvable à un prix tout à fait raisonnable. Donc moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour me dire si la vidéo a été utile, pas utile, que vous ne reviendrez plus, que oui, vous reviendrez. J'essaye depuis 2-3 vidéos de faire des nouveaux montages, des nouvelles mises en page de la vidéo, là, du cadrage pour rendre ça un petit peu plus sympathique. Sur celle-là, c'est pas super super simple parce que ça prend beaucoup de place, donc j'ai bougé beaucoup de choses. Donc voilà, Monstervania, un petit coup de cœur pour moi quand même. Une aventure sympathique, je la continuerai avec plaisir. Et puis ben moi, on se retrouve aussi avec plaisir, pourquoi pas, dans une autre vidéo. Si vous avez un jeu dont vous avez envie que je parle, peut-être que je l'ai dans la ludothèque, n'hésitez pas. Et puis moi je vous dis, sortez-vous une bonne boîte de jeux entre amis, en famille avec les amis, en solo, comme vous voulez. En tout cas, passez du bon temps, jouez, jouez, jouez. Ça fait toujours du bien au moral. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et encore merci aux 530 et quelques abonnés. Je ne sais toujours pas comment vous remercier quand je vois le petit abonnement avec les nouveaux. Donc merci à vous, merci à vous. Et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Ludikev. Allez, salut à tous!